Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Minder Cash Café du dimanche et aujourd'hui nous parlons de la bourse après la réélection de Donald Trump. On a vu que toutes les classes d'actifs s'envolent, les indices, les cryptos, les actifs à risque. On a l'impression de vivre un énorme rallye boursier suite à la réélection de l'ancien président des États-Unis, le président très controversé. Hier, j'ai publié une vidéo sur la politique, géopolitique. Je fais l'analyse de la politique de Donald Trump, comment elle va être, quelle était la politique de Joe Biden, quelle sera la différence. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite de la voir. Aujourd'hui, nous parlons que de la bourse, de la finance. Quels sont les actifs qui sont le plus impactés par cette actualité qui était pour certains inattendue. Pas pour moi, parce que je voyais que sur le marché, on votait largement Trump, et déjà quelques jours avant les élections, il y a eu déjà des actifs fortement liés avec Donald Trump, comme Tesla, comme Trump Media, qui montaient très fortement. Cela veut dire que la finance, vous savez quelque chose. Vous savez, la théorie de complot, comme d'habitude, ils savent avant nous. Donc avant de commencer cette vidéo, mes amis, n'oubliez pas de mettre un like pour me soutenir dans le développement de cette chaîne. Je suis également présent sur Telegram toute la semaine. Et Minder Cash, c'est également le club Minder Cash Patrimoine où je présente mon portefeuille long terme et la formation Option Invest. Tous les détails sont à la description à cette vidéo. Et également, je vous rappelle que Minder Cash, c'est le partenaire de courtier Interactive Broker. C'est le courtier que moi-même j'utilise pour tous mes investissements qui donne l'accès à tous les actifs aux particuliers. C'est très important dans cette période-là. Avec Donald Trump, il y aura des grosses rotations. Il y aura probablement des opportunités là où on ne s'attendait pas. C'est une raison de plus d'avoir un bon courtier qui vous donne l'accès aux instruments les plus efficaces, les plus flexibles, afin de ne pas rater ces opportunités. Nous commençons. Je commence cette vidéo par le secteur de la défense parce que dès qu'on parle de la politique, de la géopolitique, c'est automatiquement les guerres, malheureusement. Dans la vidéo de hier, je vais faire souvent les références, j'ai présenté mon point de vue par rapport aux futurs conflits géopolitiques, comment ils vont se dérouler sous Donald Trump. Ce secteur m'intéresse particulièrement parce que déjà, j'en ai investi beaucoup depuis 1 an et demi dans le club Minder Cash Patrimoine. Ce sont mes meilleures performances en pourcentage dans mon portefeuille. Et la situation change. La situation change parce que Donald Trump a déclaré qu'il allait terminer les guerres, tout court. C'est un populiste, il utilise les phrases simples, mais qu'est-ce que cela consiste? J'ai essayé d'ouvrir ce sujet dans la vidéo du samedi, donc si ça vous intéresse plus de détails, je vous invite de la regarder. Mais il y a des chances qu'effectivement, il ne va pas s'engager tant que ça dans les guerres en cours qui ont été commencées pendant la gouvernance de Joe Biden. Est-ce que cela veut dire que la défense va morfler? Pas forcément. La première réaction, elle était neutre. Lockheed Martin, il a chuté, ça c'est une des meilleures valeurs de la défense. Il a chuté, c'était pas à cause de Donald Trump ou grâce à Donald Trump, c'est tout simplement une déception sur la publication des résultats trimestriels. J'ai renforcé ma position, donc mes abonnés le savent. Je trouve toujours que le secteur de la défense est de l'intérêt. À court terme, même à moyen terme, on peut effectivement voir une sortie de certains investisseurs de ce secteur parce que Donald Trump, avec haute priorité, va s'occuper des conflits, notamment le conflit ukrainien, qui est un énorme consommateur des armes, peut-être le conflit en Israël, qui est moins consommateur des armes, mais dans tous les cas, ça crée des tensions géopolitiques qui affectent forcément les cours des valeurs de l'armement. Est-ce que je vais prendre mes profits sur ces valeurs? C'est une question que je me pose, je vais la répondre dans mon club Minder Cash Patrimoine, et j'aimerais bien voir un petit peu plus clair quelle sera la politique de Donald Trump par rapport aux pays qui sont engagés dans les conflits. Pour le moment, cette position, pour moi, n'est pas claire du tout. Mais ici, il y a un point super important, c'est que nous allons devoir diviser ce secteur en deux parties. Le secteur de la défense américaine et la défense européenne. Effectivement, de plus en plus de politiciens, au début, c'était Mario Draghi qui a lancé cette phrase qu'il faut une armée européenne qui a surpris tout le monde, y compris moi. Macron, il a fait quelques affirmations dans ce sens, parce qu'il y a un véritable risque que Donald Trump, peut-être va pas sortir de l'OTAN, mais il va être beaucoup moins engagé dans l'OTAN, et l'Europe devra garantir sa sécurité. Donc il faudra regarder différemment, séparément, les valeurs de la défense américaine et de la défense européenne, parce qu'aujourd'hui, l'armement des pays occidentaux, y compris en Europe, sont faits principalement avec des armes américaines. Donc probablement, on a tout à faire encore
dans tout ce qui concerne l'armement purement européen. Quelque part, on va reprendre notre souveraineté pour la défense de nos frontières, pour la défense de nos vies, de nos pays. Parmi les majors, Lockheed Martin, comme je viens de vous dire, ça continue à m'intéresser, et également l'action RTX, c'est là où je suis pas loin de doubler ma position. Cette action, je vais sans doute même renforcer dans mon portefeuille, c'est le plus gros producteur des missiles, y compris pour les systèmes Patriot utilisés en Ukraine. Et j'ai récemment partagé dans mon Telegram un article de Wall Street Journal qui fait état des lieux, la situation assez triste en termes de fourniture des missiles de Pentagone. Pentagone a besoin des missiles, non seulement les missiles de pointe, mais les missiles des technologies beaucoup plus simples, parce qu'on voit que les pays comme la Russie, ils font les guerres avec les armes du siècle précédent, et il faut également trouver le bon compromis entre le coût de production de ces missiles et la quantité nécessaire. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. C'est beau d'avoir les missiles de pointe, mais par contre il faut garantir la quantité suffisante. RTX, justement, c'est au cœur de cet enjeu, qui est le fabricant de missiles qui a un carnet de commandes bien rempli, qui s'échange avec des ratios qui sont relativement abordables. Ensuite, ce que concerne la défense européenne, donc ça c'est Thales. Bon, regardez, Thales, il est encore en train de repartir dans la stratosphère. Ça c'est un effet Trump. J'ai du mal un petit peu à analyser et expliquer pourquoi la réaction il a été aussi importante. Mais dans tous les cas, quand on voit l'image technique de Thales, on a l'impression que c'est un mouvement similaire comme après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc attention, tout ce qui est défense européenne, ça peut être super intéressant. Leonardo, également, le même mouvement dans la stratosphère, ce sont des valeurs déjà beaucoup plus petites. Rheinmetall, également, c'est une des entreprises qui fournit les équipements militaires pour l'Ukraine. C'est une entreprise européenne. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo à part, une vidéo sectorielle par rapport au secteur de l'armement, parce que je pense qu'il y aura des choses intéressantes à faire. Pour résumer sur ce secteur, il faut séparer maintenant l'armement américain, l'armement européen. L'armement européen est très intéressant et très sous-valorisé malgré les graphiques que vous voyez sur votre écran, à condition que Trump commence à se désengager de l'OTAN. Si ce n'est pas le cas, c'est une grande question. Tout ce qui est la défense américaine, on peut vivre une prise des profits sur ce secteur. Le deuxième sujet, c'est le pétrole. Donald Trump est très souvent vu comme un pro-candidat pétrolier, pro-ExxonMobil, pro-Chevron, le pétrole à l'ancienne, mais faites attention parce qu'il avait également dans son programme une politique d'ouverture des vannes du pétrole. Il voulait inonder le monde avec du pétrole, avoir du pétrole bon marché. Également, il a mentionné le pétrole comme une arme pour lutter contre la politique de Vladimir Poutine, parce que le baril à 40 $, ça sera le plus gros argument que toutes les sanctions qui ont été mises en place jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne suis pas à 100% sûr que Donald Trump va implémenter exactement cette stratégie. Ça nécessite une confirmation politique. Pour le moment, le pétrole reste dans son canal entre, je dirais, entre 70 pour le Brent et 80 $. Donc ça reste relativement élevé. Bon, en fait, c'est la norme si on prend en compte les historiques récents. En ce qui concerne les entreprises du secteur pétrolier, là, ça c'est autre chose, parce que ces entreprises sont très rentables. J'en ai déjà parlé beaucoup dans mes précédentes vidéos. Vous savez que je veux renforcer encore ma position sur Total Energy. Le BP, il a repris pas mal, donc il est descendu jusqu'à 29 $. Après, il faudra, comme pour la défense, distinguer les pétrolières américaines qui vont bénéficier forcément du protectionnisme américain, parce qu'en Europe, on n'a pas de pétrole, donc forcément, on ne va pas forcément bénéficier autant que les pays qui sont des producteurs. Et Donald Trump, s'il va favoriser le secteur pétrolier, avant tout, il va favoriser les entreprises américaines. Par exemple, si l'action Total Energy il était à 80 € ou 90 € aujourd'hui, je dirais que peut-être il faut faire attention parce que la hausse est limitée. Mais sachant que nous sommes très bas, avec un dividende très élevé, ça ne change absolument pas ma stratégie par rapport au secteur pétrolier, où je vais chercher des opportunités à la fois pour la croissance, mais aussi pour les dividendes. Donc Total Energy reste ma cible, BP reste ma cible. Les actions américaines, pour l'instant, il n'y a pas une énorme réaction sur la réélection de Donald Trump. On voit que ces actions restent globalement calmes. Pour ExxonMobil, on est très proche de la moyenne mobile de 100 jours, donc il n'y a pas de folie.
Chevron, il est un petit peu plus cher, donc presque suracheté. Mais Chevron, il est beaucoup plus diversifié en termes de GNL. Par exemple, il est très bien positionné sur le GNL. C'est un secteur très très porteur, donc je suis pas étonné de voir des ratios un petit peu plus chers que pour Exxon. De manière générale, les actions américaines du secteur pétrolier sont plus chères que les européennes et versent des dividendes plus faibles. Au jour actuel, je m'intéresse un petit peu plus à des valeurs européennes. Et maintenant, nous passons au sujet vraiment très difficile, c'est les énergies renouvelables. Évidemment, Donald Trump, il est climat-sceptique, donc il est sceptique par rapport aux énergies vertes. Ici, je suis un petit peu contrariant par rapport aux idées reçues, par rapport à ce qu'on voit sur les marchés, parce que les énergies vertes, c'est effectivement n'est pas la priorité pour Donald Trump. Mais le mot-clé, c'est la priorité. Ça ne va pas dire que Donald Trump veut prendre du retard dans le déploiement des énergies vertes. Ça va tout simplement dire qu'il ne veut pas les déployer ou investir dans les énergies vertes en détriment des énergies classiques. Quelque part, il prend une position, on peut appeler ça rationnelle, peut-être une position cynique, appelez-la comme vous voulez selon votre point de vue par rapport à l'énergie verte et écologie. Il veut du résultat. Clairement, le résultat énergétique, de l'énergie accessible, abondante, plus facile à atteindre avec des énergies, aussi les énergies classiques, qu'avec des énergies vertes, où il y a quand même un gros encore investissement nécessaire et tout un tas de défis à relever, par exemple comment éliminer, comment recycler tous ces appareils. Donc ça, c'est clair. Donc il disait clairement qu'il ne va pas nécessairement bloquer les énergies anciennes, les taxer davantage, mais il n'avait jamais dit qu'il allait mettre les bâtons dans les roues aux entreprises du secteur renewables, des énergies vertes. Ça, il faut bien clarifier, parce que quand on lit les médias anti-Trump, qui sont majoritaires, bon, la plupart des médias sont pro-démocrates et anti-Trump, on a effectivement cette impression comme quoi Donald Trump, c'est un terroriste écologique, en fait, presque. Donc il veut juste oublier les énergies vertes, il veut faire que du pétrole à l'ancienne, etc. Donc ça c'est faux. Et la réalité c'est que effectivement il met juste le curseur de priorité sur l'énergie pas chère. Parce que l'énergie chère, c'était une des principales raisons de l'inflation. La raison initiale de l'inflation aux États-Unis, c'était les fameux chèques Biden qu'il a distribués après Covid. Mais ce phénomène a été largement amplifié par l'énergie chère. Et Donald Trump veut inverser ça. Il veut que l'énergie soit accessible. Ça, il faut bien comprendre, c'est que, ok, ce secteur chute, mais investir des petites sommes sur les ETF des énergies renouvelables, afin de bénéficier de la diversification, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais quand on regarde les chutes des valeurs des énergies vertes après l'élection de Donald Trump, ça me paraît quand même un petit peu excessif. Donc on a vu des chutes de l'ordre de 15% sur tout le secteur. J'ai publié sur mon Telegram le screenshot avec les cours de bourse après le premier jour quand les résultats ont été annoncés. On voyait partout plus de 10% de baisse. Donc c'était vraiment quelque chose de fou. Et je pense qu'il ne faut pas non plus s'emballer trop parce que la première réaction des marchés après les élections peut être un petit peu trop émotionnelle. Donc on a vu leur réaction très positive, peut-être c'était un peu trop, et la réaction négative sur certains secteurs dont Trump ne privilégie pas, à mon avis, il était parfois également un petit peu excessif. Là où on risque d'avoir des vrais problèmes, mes amis, c'est le luxe. Et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle pour le CAC 40. Donc, si vous investissez dans les ETF ou les fonds indiciels sur l'indice français, faites quand même attention parce que le luxe va souffrir. Pourquoi elle va souffrir? Parce que les relations avec la Chine vont se détériorer, c'est quasiment certain. Il n'était pas bonne quand Trump était président entre 2017 et 2020. Il n'était pas non plus beaucoup meilleur quand Biden était président. Il risque de devenir encore pire maintenant. Le top de son programme, c'était de mettre en place à nouveau les tarifs sur les produits étrangers et les produits chinois peuvent atteindre 60%. Bon, je pense que c'est du populisme. Je pense pas qu'il va aller aussi loin. Mais dans tous les cas, sa politique, ça sera une politique de protectionnisme. C'est dans tous les cas, et notamment les produits étrangers, et notamment les produits
chinois. Donc tout ce qui est étranger, tout ce qui est lié à la Chine, ça touche énormément le secteur de luxe. Évidemment, la France, elle exporte énormément du luxe, notamment aux États-Unis. Donc ça va toucher le chiffre d'affaires des grosses sociétés de luxe comme LVMH, Kering, Hermès et Richemont qui vient de publier ses résultats. Et vous voyez que, encore une fois, c'est une très grosse déception. Nous avons une baisse de 4,5% pour le géant de luxe suisse. Le problème, c'est que les entreprises de luxe peuvent subir un double coup, en fait. À la fois les problèmes avec la Chine, parce qu'il y aura des tarifs en provenance de la Chine, et aussi l'augmentation des taxes à la frontière américaine. Ça peut être dur. Franchement, ça peut être compliqué, et même les valorisations actuelles qui peuvent paraître attractives peuvent finalement ne pas être si attractives que ça, compte tenu des risques de tous ces dossiers et en news flow qui risque d'être extrêmement négatif. Donc, le verdict, pour moi, le luxe, c'est un peu trop tôt. Je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Tout ce que je dis, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Le secteur automobile, quand je veux parler du secteur automobile, je voudrais parler en général du secteur value parce que la politique protectionniste joue en faveur des valeurs value. Mais encore une fois, il s'agit des valeurs nationales, les valeurs américaines qui vont en bénéficier. Ce n'est pas nécessairement les valeurs européennes. Donc, quand il s'agit de protectionnisme, il faut maintenant faire l'analyse pays par pays, pas le secteur dans le sens large international. Donc, les entreprises étrangères, notamment les marques des voitures comme BMW, Mercedes, qui font énormément d'exports aussi vers les États-Unis, qui vont subir le même phénomène comme le luxe, si Donald Trump va instaurer les tarifs, c'est un problème. C'est un problème pour ce secteur, mais en général, le secteur value devrait bénéficier de la politique protectionniste de Donald Trump. Évidemment, dans ce contexte, Tesla joue son rôle à part. C'est une création de Elon Musk, et Elon Musk, c'est un des premiers partenaires et supporters de Donald Trump pendant ces élections. Donc c'est un dossier extrêmement particulier. Mais en général, le secteur auto risque de souffrir même malgré les ratios de valorisation très très faibles et les dividendes du coup très élevés qui peuvent être coupés finalement parce que je ne pense pas que même les entreprises allemandes comme Mercedes-Benz ou BMW vont pouvoir maintenir les dividendes aussi astronomiques. Mais globalement, à long terme, je crois dans les valeurs premium dans le secteur auto et c'est indépendamment de Donald Trump ou Kamala Harris et peu importe qui au pouvoir. Dans le secteur auto, c'est un secteur classique où on parle de l'oligopole. C'est le secteur où les barrières à l'entrée sont très difficiles à franchir. C'est très difficile d'avoir des avantages concurrentiels et évidemment c'est très difficile de détrôner les leaders qui sont là depuis de nombreuses décennies. J'y crois, oui, c'est un petit peu le capitalisme à l'ancienne, mais j'y crois que d'ici 20 ans, 30 ans, on va toujours rouler en Mercedes, en BMW. Toutes ces marques vont rester. Aujourd'hui, il y a une crise qui traverse ce secteur, mais c'est pendant les crises, que pendant les crises, qu'on peut avoir des bons PRU. Ça, c'est ma vision sur le secteur. Évidemment, il faut être diversifié. Je rentre dans ce secteur au cours actuel, même si je sais qu'il y aura des challenges. Et ces challenges risquent de durer tout le long de la présidence de Donald Trump. Et pour terminer, le secteur qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment le secteur, c'est les taux d'intérêt, mes amis. Les taux d'intérêt ont monté malgré le cycle de baisse des taux de la Fed. On arrive déjà à 4,3%. Ça commence à être vraiment super intéressant parce que le taux sans risque à 4,3%, sachant que il n'y a pas toutes les entreprises qui donnent ces dividendes, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, est-ce qu'il faut vraiment prendre du risque sur les marchés financiers, les risques des chutes, on voit la volatilité qui était très élevée avant les élections, maintenant elle retombe, mais rien ne dit qu'il ne va pas remonter. Vous pouvez vous retrouver tout simplement avec l'argent placé au chaud, attention c'est en dollars, dans les obligations américaines qui sont toujours considérées comme l'actif sans risque. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. Mais dans tous les cas, la finance mondiale, aujourd'hui, les considère comme les actifs sans risque. Le taux sans risque, d'ailleurs, dans la théorie financière, se trouve légèrement même au-dessus de taux proposés par le 10 ans américain. Donc il doit être situé à 4,5 à peu près aujourd'hui. C'est énorme, mes amis. Quand je parlais tout à l'heure
entreprises comme Total Energy, aujourd'hui, ils proposent les dividendes autour de 5,5, 6%, parfois un peu plus. Ça reste quand même relativement proche parce que vous portez quand même un énorme risque quand vous investissez dans les actions que quand vous investissez dans les obligations. Dans les obligations, que les États-Unis fassent faillite, on peut s'imaginer, mais c'est quand même un petit peu moins probable qu'une entreprise commerciale. Et le risque, ce n'est pas seulement la faillite, c'est surtout la chute en bourse de l'action. Par exemple, vous pouvez investir dans une action qui coûte 100 dollars et verse un dividende de 6%, et si elle est divisée par deux, vous n'allez pas être super content de toucher ces 6% parce que vous avez perdu 50% sur votre capital. Ça ne sera pas le cas, vous n'allez pas avoir une volatilité aussi énorme sur les obligations, même si ça reste possible, en cas de hausse des taux phénoménale, parce que la hausse des taux au-delà de 5% me paraît vraiment improbable dans les situations actuelles, sachant que déjà la Fed elle baisse les taux, au contraire, et au-delà de 5%, l'économie américaine va avoir des grosses difficultés, et avec Donald Trump au pouvoir, je pense qu'il va agir. Je suis quasiment certain qu'il va agir, elle va mettre la pression sur la Fed, faire tout le nécessaire pour baisser ses taux, parce que ce sont ses amis qui veulent financer leurs achats, leur consommation, ou bien les petites entreprises qui veulent financer leur cycle d'exploitation, vont lui vouloir pour ça parce que sa promesse électorale, c'était la stimulation d'activité économique, et avec les taux au-delà de 5%, ça va être quasiment impossible. Donc pour moi, les taux d'intérêt actuellement, ça représente vraiment une énorme opportunité, mais faites quand même attention au cours de change. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. J'ai essayé de faire une vidéo rapide, synthétique, pour vous présenter les secteurs les plus touchés, les actifs les plus intéressants suite à la réélection de Donald Trump. Si ça vous intéresse mon point de vue politique et géopolitique, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui a été publiée samedi matin, donc vous pouvez aller la regarder. N'oubliez pas de mettre un like avant de partir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, un très bon dimanche. À bientôt, Mind Your Cash.